nouvelle guidance qui va nous entraîner sur le mois de novembre. Alors, première carte de libération énergétique pour voir ce que vous allez laisser derrière vous. J'en voudrais qu'une. Du mois d'octobre qui a été quand même assez remuant pour beaucoup de monde. J'ai envie de dire c'est la dernière ligne droite puisque le mois de novembre nous amène vraiment tout doucement vers de nouvelles énergies, vers un nouveau concept. Voilà, il y a de la nouveauté là qui arrive normalement pour beaucoup de monde. Chakra du troisième œil. Ok. Donc, on est déjà dans la visualisation. Alors, si on doit laisser quelque chose de côté, qu'est-ce qu'on laisse? Ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Ok. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Oui, alors comme je le disais, mois d'octobre, on était quand même dans des énergies pour beaucoup de personnes très lourdes. Donc peut-être que quelque chose vous a affecté et vous vous êtes focalisé peut-être sur cette chose-là. Alors ça peut être une relation, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose, mais vraiment qui est en rapport où vous n'arrivez plus à faire la différence entre le bien du mal, le faux du vrai. Vous voyez, il y a vraiment, je visualise quelqu'un qui est un peu perdu, qui est perdu et qui ne sait pas en fin de compte retrouver ce fil. La connexion, vous savez, la connexion qui nous permet justement de ne pas se perdre. Et là, c'est comme si le fil était perdu ou cassé ou brisé. Vous vous retrouvez certainement peut-être isolé aussi. Enfin, c'est le sentiment que vous avez, parce qu'on n'est pas forcément isolé. Il n'y a que quand on le veut bien qu'on est isolé. Allez, on continue. Les énergies là pour ce mois de novembre, quand on lâche ça. Oups. On est dans le monde animal. Ok. 3 et 2, 5. 5, c'est la liberté. C'est retrouver votre liberté. Alors, liberté, bien entendu, quand on a des pensées mentales, pardon, qui tournent en boucle, on n'a pas cette liberté aussi. Hein. Justement parce qu'on est enfermé là-dedans. J'étais en train de me dire que cette carte, je ne l'ai jamais sortie. Monde animal. Nous sommes vos amis, compagnons, gardiens du monde animal. Nous sommes la conscience de cet autre règne et nous avons beaucoup à vous offrir. Nous sommes de toutes les formes et de toutes les sortes, des mondes de l'air, de l'eau, de la terre. Nous venons vous rappeler que vous faites partie d'une grande famille du vivant et que vous avez, vous aussi, 1000 facettes. Ce que vous observez à l'extérieur de vous et chez les autres se reflète aussi en vous. Regardez ce que vous aimez et admirez chez d'autres êtres humains
Et voyez comment ces qualités existent également en vous. Plus vous les reconnaissez en vous-même, plus elles se développeront. Ce qui vous gêne, vous fait peur et vous met en colère existe également en vous. Faites la paix avec ces parties de vous pour faire la paix avec les autres et le monde. Nous, les animaux, vivons dans un équilibre naturel. Nous avons une conscience encore pleinement reliée à la source. C'est pourquoi vous ne vous sentez jamais jugé avec nous, juste accepté comme vous êtes. Nous pouvons vous inspirer à incarner pleinement votre véritable essence, sans jugement, et à faire la paix avec ce qui vous dérange actuellement. Passez du temps avec nous ou connectez-vous à notre énergie. Par l'énergie de source qui coule en nous, nous pouvons nous apporter la guérison et la sérénité. Tout ce que vous observez à l'extérieur trouve racine et résolution en vous. Célébrez vos qualités, osez vous montrer sous votre vrai jour. Passez du temps avec des animaux, lâchez prise sur tout jugement envers vous-même, les autres ou le monde, faites la paix avec ce qui vous dérange. Bon, alors si vous avez l'occasion et puis l'opportunité d'être en connexion avec des animaux, d'en avoir autour de vous, de pouvoir aller promener votre chien dans la nature, de, je sais pas, d'avoir cette connexion avec le chat qui est aussi très intuitif, ou de regarder tout simplement votre poisson rouge en dehors de l'aquarium qui tourne en rond, peut-être comme vous. Ben voilà, sachez que cette connexion, elle vous fait du bien en fin de compte. Ça vous permet de vous apaiser, ça vous permet de vous reconnecter aussi, parce que quand on voit la connexion que les animaux ils ont avec l'invisible, avec le monde qui les entoure, on ferait bien de temps en temps d'être un petit peu plus comme eux. Voilà. Bon. Allez, le tarot mystique. Qu'est-ce qui nous sort comme énergie? On a le 8 de bâton. Et oui, on aimerait bien sortir de tout ça. 8 de bâton, vous voyez cette jeune fille, elle est accrochée à ses 8 parapluies et elle se laisse porter par le vent. Bâton, l'énergie de feu, c'est l'énergie de celui qui se permet d'avancer sans trop se poser de questions, puisqu'il va là où le vent le mène. Il y a vraiment ce côté de lâcher prise pour pouvoir avancer, de lâcher cette énergie-là du mois d'octobre et de vous laisser porter vers la vie, en fin de compte, vers quelque chose de nouveau, parce que le 8 de bâton, on va forcément, puisqu'on a mis cette énergie, cette pulsion de faire avancer, on va vers quelque chose de nouveau. Donc, autorisez-vous à prendre conscience que le lâcher-prise est peut-être plus que nécessaire pour vous. Ah oui, on a la sécurité. C'est peut-être ça qui vous dérange, parce que qui dit se laisser aller, dit peut-être de ne pas se sentir sécurisé. Oui, en tant que bon signe de terre, vous avez besoin de choses solides. Hein. On avance, mais seulement si on a la sécurité qu'il faut autour. On se laisse porter plus ou moins, mais il faut qu'on ait un but sécurisant, autrement on n'y va pas. Allez, je vous lis cette carte. Le nombre 40 est sérieux, on en a parlé, hein, comme le Capricorne. Constant et ne renacle pas devant les efforts. Il est à l'aise avec tout ce qui demande de la discipline. Il est assez fidèle dans ses engagements. Le travail ne lui fait pas peur à condition qu'il se sente motivé. Cependant, il devra faire face à de nombreuses épreuves avant de pouvoir compter sur un destin stable et sécurisant. Ces expériences feront de lui une personne de grande valeur qui inspire confiance.
Il peut manquer de fantaisie et ne s'octroie pas facilement de temps pour lui. Il devra apprendre à s'offrir des plages de repos et surtout d'amusement. Sa carrière ainsi que ses responsabilités familiales sont souvent au premier plan. Il n'est pas toujours très à l'aise avec ses émotions qu'il a tendance à refouler. Il ressent parfois une nostalgie de son enfance et reste attaché à son passé. Bon, je ne vais pas trop développer parce que si c'est votre énergie, votre caractère, je ne vais pas vous dire qu'il faut lâcher, qu'il faut... voilà, puisque ce n'est pas votre concept. Après, chacun fait pour le mieux. Pourvu que ça vous rende heureux, heureuse. Si là, vous commencez à rencontrer des problèmes où vous vous posez des questions existentielles presque, c'est peut-être que vous n'êtes pas forcément dans le bon chemin. Alors là, c'était le chakra du cœur. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Alors, je vais le lire parce que je n'ai pas souvent sorti cette carte et là, ça ne parle pas, franchement. Ok, ça va être la première. C'est ça. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale, passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal. Elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. En fin de compte, ça me fait penser presque à un reflet miroir, où vous aussi, vous avez vos blessures, vos fêlures, et vous n'êtes pas enclin forcément à lâcher prise tout de suite. Il vous faut de la sécurité. Quand on est dans cette relation sentimentale, amoureuse ou peut-être même amicale, c'est pareil. Pour vous, c'est la même chose, vous marchez au même rythme, il n'y a pas de différence, on ne s'emballe pas. Et vous allez vous retrouver en face d'une personne qui a le même parcours, qui a la même problématique pour parler. Vous voyez, je tousse. On ne se livre pas, on ne se dévoile pas. Alors, tout va se faire peut-être par des ressentis. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais il y aura certainement du temps qui sera nécessaire pour faire avancer les choses. Hein. On parle du mois de février, si je prends vraiment la notion du temps là, que je n'aime pas forcément faire, j'ai envie de dire, laisser passer tout l'hiver pour pouvoir comprendre et accepter cette personne qui est venue face à vous. Oh, j'en ai deux. Blocage. Oh, 2-8. Alors, 8 épées. Alors, c'est le blocage, mais c'est le blocage des pensées. On se sent bloqué, on se sent enfermé, on croit qu'on est pieds et poings liés, qu'on ne peut pas sortir de quelque chose. Ça, c'est le mental. C'est la tête. Cette personne, elle a tout loisir de s'échapper, elle n'est pas enfermée, voilà. Encore faut-il qu'elle le veuille.
Des fois, on se sent enfermé, mais comme c'est des choses qu'on a connues depuis fort, fort longtemps, on les accepte plutôt que d'aller vers de l'inconnu qu'on ne connaît pas et qui nous fait peur. Grosse dualité, ami Capricorne, parce que là, ce qu'on vous demande, avec le 8 de coupe, qui est presque pareil que le 8 de bâton, c'est-à-dire d'avancer, de laisser derrière vous des choses qui ne sont plus en accord avec vous, déjà émotionnellement, puisque les coupes, c'est tout, voilà, l'émotionnel, l'intuition. Si vous sentez qu'il y a des résistances là, au point de vue mental, mais c'est tout ce qu'on vous demande, c'est de lâcher. Ouh, ça va être compliqué là, hein. Ça va être compliqué. Vous avez encore, vous, un bon mois là pour, j'ai presque envie de dire même jusqu'à la fin de l'année, pour sortir d'un schéma épuisant. Mentalement, de ne pas y voir clair, d'avoir toujours besoin de cette sécurité, d'avoir du mal à laisser le passé pour avancer. Je ne sais pas ce qui vous perturbe autant, mais c'est compliqué. Allez, je vais prendre celle qui s'est placée là. Musique. Allez, on va voir. Les fées adorent écouter et jouer de la musique. Toutes les compositions musicales suscitent des émotions et celle des fées peut vous attirer dans un état d'enchantement onirique où le temps s'arrête et la magie de la musique est palpable. Ça, c'est marrant. On parle de musique et avant de prendre la guidance, j'ai mon fils qui vient de me dire « Je veux refaire du piano, maman. » Ok, pourquoi pas. Ça peut être peut-être quelque chose de bienveillant, qui vous apporte quelque chose là pour cette fin d'année, une reconnexion. Pourquoi ne pas vous mettre une douce mélodie et constater ce que vous en éprouvez? Il s'agit d'un puissant moyen d'expression. Alors prenez conscience du style de musique que vous écoutez en travaillant, en vous reposant ou que vous jouez. Vous pouvez créer des compositions féeriques ou écrire les paroles de vos chansons ou des poèmes inspirés des fées. Nul besoin d'être un musicien professionnel pour cela. Tout un chacun possède un certain degré de capacité musicale. Alors ne réfléchissez pas trop et laissez simplement les paroles et la musique circuler librement. Ne soyez pas timide, interprétez votre chanson et laissez votre esprit prendre son essor. N'est-ce pas agréable? À chanter, oui, chantez, poussez la chansonnette. Ça vous allégera. Si vous tirez cette carte, les fées pourraient vous inciter à allumer la radio et à écouter les paroles d'une chanson qui touche votre cœur. Il pourrait s'y trouver une phrase poignante pour vous. Les chansons ravivent parfois des souvenirs et la musique pourrait vous transmettre un message. Alors écoutez attentivement. Si vous n'arrêtez pas d'entendre la même chanson à différents endroits, il s'agit d'un autre signe de l'écouter avec votre cœur. Ok, alors ce que moi je ressens là pour ce mois de novembre, c'est que entre les animaux et la musique, voilà, c'est un monde là qui rempli de perceptions qui vous va très bien. Ça va vous permettre justement peut-être d'y voir plus clair, de faire ces réajustements, de poser ce mental, d'ouvrir de nouveau ce chakra du troisième œil pour avoir conscience exactement de ce qui se passe et de là où vous voulez aller, parce qu'on n'est pas loin de 2025. On dit toujours ça va être 1er janvier les bonnes résolutions. Moi je dis toujours que c'est au mois de septembre, octobre, voire novembre qu'on commence à mettre en place des choses concrètes pour après, pour le printemps. Donc, ben voilà, mi Capricorne, j'arrête ma guidance là pour vous. Je vous souhaite vraiment de trouver votre chemin, de trouver votre porte de sortie. Oh, pardon.
de trouver votre porte de sortie. Et merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci.